j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Toujours une fois de plus, bien-aimés, et nous bénissons ici le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde en ce troisième dimanche du mois de mars d'être en sa sainte présence et de lui apporter ce qu'il attend de nous, à savoir le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Et qui c'est un cœur pur et sincère. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages sur notre chaîne du Team Secours des Anges TV du YouTube. Bien-aimés, nous n'allons pas cesser de leur dire que ce temps que vous disposez, si seulement vous le disposez à Dieu, il se sert de 5 minutes pour travailler dans vos vies selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Alléluia. Pour dire que le temps que vous avez à suivre ces messages vidéo n'est pas une perte, mais c'est plutôt un gain de temps. Alléluia. Donc, nous vous encourageons davantage à le faire et nous vous assurons que Dieu vous récompensera pleinement. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Nous parlons depuis lors sur le thème « Retournons dans la vérité de l'Évangile ». Et depuis ce dimanche-là, le Seigneur nous interpellait. Non seulement pas les prédicateurs, mais l'ensemble de l'Église. Alléluia. Finir sur le message de la repentance. Et quand nous parlons du message de la repentance, nous ne voulons pas parler d'un certain sermon qui aurait pour titre « Repentez-vous » ou la repentance. Ou, en effet, nous voulons parler d'un style de vie. Alléluia. Que le Seigneur ou même Jean-Baptiste a commencé parce qu'il était précurseur du Seigneur. Et on l'a tué pour ça. Alléluia. Parce qu'il interpellait les gens de son temps à mener une vie de renoncement de soi. Et puisque l'être humain n'aime pas ce message, ils l'ont tué. Et ils pensaient que c'était la fin. Alors le Seigneur Jésus-Christ entre en scène pour aller dans un autre message. Alléluia. Il est revenu sur ce message. Après avoir prêché ce message, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, nous la famille. Alléluia. Il n'avait jamais organisé une croisade en disant croisade de miracles, de guérison et de résurrection des morts. Alléluia. Quand il est parti dans la maison de Jairus, avait-il organisé une croisation des morts? Mais la résurrection l'accompagnait parce qu'il est la résurrection de la vie. Amen. Ils l'ont également tué. Ils n'aimaient pas ce message. Non pas seulement de se repentir, confesser ses péchés, accepter Jésus comme c'est une base, la bonne base, alléluia. Mais il faudrait se maintenir dans cette vie de renonce de soi. Le Seigneur disait à ses disciples que quiconque ne porte pas, ne remonte pas à lui-même, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne d'être mon disciple. Ils l'ont tué également. Mais quand ils l'ont tué, parce qu'il fallait pas qu'il passe par là, alléluia. Lui avait dit que si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Ils l'ont tué. 12 autres se sont levés et ça a commencé à multiplier. Quand Jean
Pierre, Jacques et tous les autres se sont levés et n'ont pas prêché. Viens à Jésus et tu seras béni, tu auras le travail, tu auras le mariage, tu auras le succès. Alléluia. Quand bien même l'apôtre Paul qui était emprisonné avec Silas et qui chantait au milieu de la nuit et qu'il y a eu tremblement de terre, l'époque des prisons sont ouvertes, le gardien de prison qui voulait se tuer, ils l'ont interpellé que non, ne te tue pas, nous sommes tous là. Quand il est venu, il leur a dit qu'il va faire pour être béni. Non. Pour être béni, pour être prospère, pour avoir le mariage, pour avoir le succès, pour avoir les percées. Il a dit qu'est-ce que je dois faire pour être. On ne prêche plus ce message. Amen. Je disais donc que ce message n'est plus prêché de nos jours. Les prédicateurs de nos jours ne se soucient plus de l'éternité de leurs auditeurs. Et la Bible, la parole de Dieu se vérifie, se concrétise. L'apôtre Paul disait en un temps donné, parlant en l'an 58 de notre ère, il parlait des choses que nous vivons de nos jours. Les gens ne supporteront plus entendre la doctrine. Mais parce qu'ils veulent entendre les femmes, ils vont se faire une foule de docteurs qui vont leur prêcher ce qu'ils aiment. On dit à cette jeune fille, viens, et tu auras le mariage. Et pourtant elle a dit Marie. Bien que ce ne soit pas officiel, alléluia, dès que tu couches avec un homme ou avec une femme, tu es son mari ou c'est pas sa femme. Alléluia. Elle a 10 hommes qui la gèrent. Le portable, c'est un qui a acheté. Le crédit qu'elle met, c'est un autre. L'huile de son corps, c'est un autre. L'habit, c'est un autre. Les bijoux, c'est un autre. Le loyer, c'est un autre. Le gaz, c'est un autre. La cuisine, c'est un autre. Toute sa vie est gérée par 10 hommes. Et tu dis à cette jeune femme-là, viens à Jésus et tu auras le mariage. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle pour finir dans la vérité de l'évangile. Nous voulons lire rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, nous lirons du verset au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Dans ma version, il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, au témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu n'es que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que l'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je corrige ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je le ferai asseoir sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Cette lettre ou épître a été adressée bien entendu à l'église de Laodicée. Et comme à cette époque, les référaient non pas à
un certain rassemblement donné dans une certaine salle donnée ou une maison, mais elle se référait à l'ensemble des églises de maisons qui est dans la ville. Alléluia. Donc dans la ville de Laodicée, il y avait donc plusieurs églises parce qu'ils se réunissaient le plus souvent dans les maisons. Amen. Ils n'avaient pas, ce n'était pas encore développé comme on dit aujourd'hui dans les salles. Amen. Se réunissant donc dans la maison et dans le Dieu, le Seigneur donc s'adresse à l'église tout entière de Laodicée. Bien que à l'origine, elle s'adressait à cette église et que cette ville était réputée pour sa richesse et dans lequel cette ville était, et ceci a affecté l'église aussi. Plus encore, l'église de cette fin de temps. Amen. L'église de Césaire n'a pas été aussi riche que l'église en cette fin de temps. Tout confondu, l'église c'est l'église, alléluia. N'a pas été aussi riche, n'a pas été aussi développée physiquement, épanouie financièrement. Alléluia. Donc on peut concurrencer, on peut comparer le budget ou le budget d'une certaine église donnée à un budget d'une certaine nation. Quand certaines nations ont 5 000 milliards, et certaines églises peuvent avoir également cela. Alléluia. Mais le constat, c'est que malgré cette richesse apparente, visible, cette église qui se disait être riche, n'avoir besoin de rien, elle était pauvre. Alléluia. Elle était misérable. Elle était aveugle. Elle était nue. Et elle était malheureuse. Tout comme nous le voyons aujourd'hui. Ce qui nous amène à comprendre que la prospérité financière et matérielle n'est pas synonyme d'une relation avec Dieu. Amen. N'est pas synonyme d'une relation avec Dieu. Parce que l'adversaire de Dieu, il ne bénit-il pas ses serviteurs? Et s'il bénit ses serviteurs bien-aimés? Et lorsqu'on est multimilliardaire, ça veut-il dire qu'on est en relation avec Dieu automatiquement? Amen. Et c'est ce indicateur de notre fin de temps. Dans l'église, cite les multimilliardaires, la fortune et tout ceci. Mais l'exemple du insensé doit beaucoup nous enseigner. Alléluia. Il avait emmagasiné, il avait amassé la récolte, tout. Casser les anciens entrepôts, construire les nouveaux, il a emmagasiné toute sa récolte. La même nuit, le Seigneur lui avait demandé son âme. Ça nous fait comprendre ici que c'est la prospérité spirituelle qui est quoi? Synonyme de la relation avec Dieu. Selon ça, parce que de l'autre côté de l'adversaire, il y a également une prospérité spirituelle. Amen. Mais nous parlons de la prospérité spirituelle selon, conforme à la parole de Dieu. C'est celle-là qui est synonyme de la relation avec Dieu. C'est cette prospérité-là que chacun d'entre nous présentera en ce jour devant le Seigneur. Tu ne vas pas lui présenter ton compte bancaire, fut-il le plus fourni. Alléluia. Tu ne vas pas lui présenter tes maisons, tu vas présenter tes voitures, tu ne vas pas lui présenter tes jets privés. Alléluia. Ce que tu vas lui présenter en ce jour, comment as-tu bâti ta vie conformément à sa parole. Il nous dit, en tant que pierre vivante, laissons-nous édifier par Christ, qui est la pierre vivante et angulaire, afin de former une maison spirituelle. Pas une maison physique. Alléluia. C'est vrai une maison physique, mais c'est pas sur ça. Alléluia. C'est vrai que Dieu promet
la bénédiction financière et matérielle à ceux qui le servent, parce que c'est que nous en avons besoin. Mais lorsque nous mettons, nous avons perdu. Et c'est ce que l'Église est aujourd'hui. L'Église est devenue tiède. Malgré tout le bruit, le boucan, le tapage qu'on peut faire, quand tu passes à côté d'une certaine assemblée donnée, ce que tu vas te faire reconnaître, c'est quoi? Le tapage à l'intérieur. Donc on dit que non, c'est les vivants qui font le bruit. Et de l'autre côté, on dit que c'est les tonneaux vides qui ne font pas. Les tonneaux vides ne font pas le bruit. Les tonneaux vides qui font quoi? Quand le tonneau est plein, on ne fait pas le bruit. C'est ce que l'Église. Le Seigneur fait comme l'Église est devenue quoi? Tiède. Elle n'est froide. Elle n'est bouillante. Elle est tiède. C'est-à-dire un état intermédiaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. L'Église de l'apparence montre que non, elle est spirituelle. Mais quand tu entres dans l'Église, tu constates que non. Il y a le kanda ici. Plus dur que le kanda du bœuf. Donc la chair qui s'exprime dans l'Église, elle est stable que celle qui est dans le monde. Parce que quoi? Le monde a envahi l'Église. Le monde a envahi l'Église. De nos jours, quand on s'approche d'un frère, tu dis frère, ton compte bancaire vaut combien? Alléluia. Ton compte bancaire vaut... Je n'ai même pas de compte bancaire, encore moins de compte de dépenses, je vis du jour au jour. On te prend, on te met de l'autre côté. Ici, c'est les frères dont le compte bancaire est bien, les frères et sœurs dont le compte bancaire est bien. Mais on sait que quand ils lancent l'enveloppe de la dîme, dans l'église, quand le mois là n'a pas bien donné, il est dans les 300. Quand ça a bien donné, il est dans les 500, quelquefois 1 million. Quand tu as 1 million, on sait que tu as gagné combien le mois. Quand tu donnes 1 million de dîmes, le mois là, tu as gagné que ce mois 10 millions. Alléluia. Ces frères et ces soeurs, on les met ici. VIP. Avec des chaises bien dimensionnées et proportionnées selon leur grandeur financière. Ceux-ci, on les met ici. Ceux dont on n'en parle pas. Parce qu'ils ne valent rien financièrement, matériellement, ne valent rien. C'est ce que l'Église, ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans l'Église, plus que ce qui se passe même dans le monde. L'apôtre Jean appelant les frères, que si un frère qui est riche vient et vous lui donnez cette place d'honneur, et celui-là qui est pauvre, il vient, vous lui dites, ah, c'est toi là-bas au coin, au fond de la salle là, c'est toi là à terre. Vous êtes en train de faire quoi? Favoritisme. Vous jugez selon les apparences. Et c'est ce qui est plein dans l'Église. Si tu viens avec une... Pour 400 combien là, on voit que tu as garé, parce qu'il y a le Ocha dehors qui rapporte, non, celui qui vient là, il a garé ceci. Il a garé une Mercedes ML 300. Heureusement, quand tu entres dans une place, on t'a invité, on fait assieds-toi là-bas derrière, vaut mieux qu'on t'enlève du derrière pour t'amener devant, qu'on t'enlève devant pour t'amener, ils sont prêts à enlever quelqu'un devant. Alors, pardon, c'est ta place. Là, il est plus important que ça se passe dans l'Église. Le Seigneur dit que tu n'es ni froid ni bouillant. Je ne connais pas ton statut réel. Et le Seigneur se tourne de l'Église. Ce qu'il a bâti. Il a laissé le modèle. Les premiers apôtres ont suivi le même modèle. Mais de nos jours, pour la connaissance simplifiée, on devait même faire plus que ceux-là qui nous ont précédés. On est en train d'entrer en brousse en tant qu'Église. Et le Seigneur reprend celui qu'il aime. Alléluia. Si tu as un père qui dit qu'il t'aime et qui ne te reprend pas dans tes erreurs, il ne t'aime pas.
Si tu as un mari qui dit qu'il t'aime, il ne te reprend pas dans tes erreurs, c'est qu'il ne t'aime pas. Si tu as une femme qui dit qu'elle t'aime, il ne te reprend pas dans tes erreurs, c'est qu'elle ne t'aime pas. Si tu as un frère qui dit qu'il t'aime, il ne te reprend pas dans tes erreurs, c'est qu'il ne t'aime pas. De nos jours, on ne reprend plus les fidèles. Même quand ils sont dans l'abomination, de peur que la discours n'arrive plus, de peur que l'offrande n'arrive plus, de peur que le vœu qu'il a fait, il devait donner 10 millions pour la construction de la nouvelle chapelle, ça n'arrive. Et c'est comme ça on est en train on avance, on se dit on est prospère comme l'église de Laodicée, riche des besoins. Mais voici le remède que le Seigneur donne à l'église. Alléluia. Quand nous lisons au verset 18, dans ma version il est écrit: je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié afin que tu deviennes vraiment riche. Amen. Et dans le psaume 19, il nous est dit: psaume 19 au verset 11, dans ma version il est écrit: ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux même que le miel qui coule des rayons. On parle ici des commandements de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle est plus précieuse que quand tu es riche de la parole de Dieu. C'est là où Dieu est que tu es vraiment riche. Quand tu es riche financièrement, matériellement et dans tous les autres aspects, sauf l'aspect spirituel, tu es pauvre. Alléluia. Comme l'église de Laodicée dans ce temps et celle de notre fin, l'église de fin des temps. Nous poursuivons. Dans la suite, il nous dit, le Seigneur dit, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que l'on ne voit plus la honte de ta nudité. Dans le chapitre 19 d'Apocalypse, au verset 8, parlant de l'épouse de Christ, il nous est dit: il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Le vêtement dont on doit s'habiller doit être pur, blanc, éclatant. Et ce vêtement, c'est quoi? Les œuvres justes des saints. Malheureusement, les saints de cette fin de temps ont produit des œuvres injustes. La tutelle, la fornication sont dans l'église pleine, à partir du haut du pupitre jusqu'au reste de la foule. Le vol, le mensonge, l'escroquerie, la fémania, pleine dans l'église. Ce ne sont pas les œuvres justes. Et on ne peut pas comparer ça à la sainteté. Alléluia. Et le Seigneur clôture en disant: revenons dans notre fameux chapitre 3. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Revenons au psaume 19. Verset 9. La deuxième partie, la partie B du verset. Il nous est dit: les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Amen. Donc les commandements de l'Éternel donnent une vue claire. Alléluia. Le Seigneur ordonne à l'église, si et seulement si tu sais que tu fais partie de l'église, à revenir dans sa parole. Pas dans les fables, pas dans les supercheries. On concocte un mensonge pour venir te dire que ta dernière pièce t'avait dans la boussole là, et donc tu seras. C'est pas s'il y avait un autre signe de multiplication, plus que la multiplication, on aurait prononcé ce signe.
Alléluia. Et un éducateur, berger, on assujetti, on embrigade, on appauvrit les fidèles pour devenir riches. Venir au taux. Alléluia. Dieu s'adresse à l'église. Et bien entendu, le message de la repentance ne s'adresse pas seulement à l'église. Bien qu'elle soit concernée en premier chef, elle s'adresse à tout homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant toujours, cela c'était à Athènes quand il s'adressait aux Grecs, qui te disait, lorsqu'on l'avait mis dans une audience et il était en train de parler, les gens ont commencé, non, il parle des choses étranges. Il leur a fait comprendre que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Mais il leur donne à tout temps et en tout lieu qu'il ait à quoi? À se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Il jugera les hommes par celui qu'il a ressuscité d'entre les morts. Celui-là qui se présente de nos jours comme étant le sauveur de l'humanité, sous peu de temps se présentera comme étant le juge. Et pour ceux qui se connaissent dans les affaires de la justice, de la juridiction, on ne peut pas être juge et parti. Alléluia. On ne peut pas être juge et avocat. Quand tu entres dans ces études, à un moment donné, tu choisis. Soit tu choisis d'être avocat, soit tu choisis d'être juge. Que tu évolues. Maintenant, jusqu'à ce temps qu'il a fixé pour son retour, il se prend l'avocat pour sauver tout homme. Quel que fût tes péchés, tes abominations, si et seulement si, ayant entendu le message de l'évangile, tu regrettes dans ton cœur et tu confesses de ta bouche les œuvres que tu as faites. Si possible, si tu avais les choses qu'on t'avait données pendant que tu étais dans ta vie de rébellion, pour te sécuriser ou pour faire quoi que ce soit, tu les apportes comme les fidèles à Éphèse avaient fait lorsqu'ils se sont repentis. Ils ont apporté les livres magiques, ils les ont brûlés. Et que tu continues dans ce chemin, le Seigneur ne va pas te condamner parce que la vie passée, l'ancienne la sera passée et tu seras désormais dans le chemin de la justice. Il reste en te disant, l'église a d'abord montré quelle preuve pour que je suive. Le moment vient où le juste juge prononcera le jugement. Mais pendant ce temps, on peut se rattraper. Alléluia. Ce temps, on peut se rajuster. C'est pourquoi le Seigneur parle encore. Il dit qu'il reprend. Il n'a pas dit qu'il caresse celui qu'il aime. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il caresse. Non pas qu'il ne caresse pas. Mais quand celui est dans la faute, il ne va pas le caresser. Il ne va pas la caresser de peur que la dîme ne vienne pas. De peur que l'offrande n'arrive plus. De peur que celui-là ou celle-là quitte l'assemblée où on était à 100, il quitte. Quand on quitte, on n'est plus à 100, non. On descend à 99, n'est-ce pas? Pour aller dans une autre assemblée. Donc on dit que non, l'assemblée là, elle est trop rude, il y a trop de lois. Je ne sais pas, la parole de Dieu. Dieu dit à Israël que fais comme tu veux, quand le moment arrive, je vais te bénir. Pourquoi a-t-il donné les 10 commandements? Alléluia. Il ne se plie pas à notre volonté. C'est nous qui devons nous plier à la sienne. Si nous allons vivre heureux sur cette terre et entrer dans l'éternité avec lui. Alléluia. Si nous faisons le contraire, malgré le sang de Jésus qui est devenu des passoires magiques dans les églises, on sait que non. On pêche la nuit de samedi à dimanche et le matin de dimanche, on vient, on porte tout. Des habits blancs, n'est-ce pas? On dit, habillons-nous tous en blanc. On s'habille tous en blanc. Même le sorcier s'habille aussi en blanc, non? Où est la différence? Il a bu le sang la nuit. Et dessus, quoi vous avez? Sainte Seine. Alléluia. Le sorcier qui a bu le sang humain la nuit vient boire également le sang de Jésus. Il purifie tout, n'est-ce pas? Avec vous. Alléluia. Et il vous contamine tous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que je ne veux pas que vous communiez sur la table du Seigneur et que vous communiez encore sur la table des démons. C'est ce qui se passe dans l'église. On dit non, c'est un culture spécial, habillons-nous tous en blanc, même le sorcier. On sait même que celui c'est en fait, parce que le leader lui-même est avec eux. On vient.
Les 2-3 personnes qui sont innocentes là, on vient encore les sucer ce dimanche. La scène est là. On boit tous le sang, on mange le corps du Seigneur, on boit le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul avait dit que avant de boire, avant de manger, il faut faire quoi? L'examen. Sinon tu manges, tu bois en contre toi-même. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout. Que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Père de fidélité et de grâce au nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix au Père. À la suite de ce message que tu nous adresses, pour celui-là et celle-là qui suivra au sein de ce message vidéo à la suite, que tu lui accordes les oreilles et un cœur de disciple. Et d'entendre d'une bonne oreille, de comprendre par l'aide de ton esprit, de garder dans son cœur, de mettre en pratique et de se préparer de jour au jour par rapport à ton retour imminent. Ô Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pendant que la personne a son temps, ô Dieu, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, même un enfant auprès de ses parents, au Père, toi qui connais les dégâts, toi qui connais les dommages que ton adversaire sème de jour en jour dans la vie des hommes, dans ta grande miséricorde, étends ta main et secours la personne. Oh Dieu, étends ta main et interviens dans la vie de cette personne selon ta grande bonté et ta miséricorde, afin d'apporter, Seigneur notre Dieu, le soulagement éternel des armées au nom tout puissant de Jésus. Père, fais-le. Donne-leur, Seigneur notre Dieu, ces témoignages, à cause de ce temps qu'ils disposeront à suivre, Seigneur notre Dieu, ta parole. Et que ton nom soit ainsi glorifié au nom de Jésus-Christ Nazareth.